France dispose aujourd'hui d'un important domaine forestier d'environ 16 millions d'hectares, soit plus d'un quart du territoire métropolitain. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. À l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture, anciennement CEMAGREF, plusieurs scientifiques étudient la croissance des systèmes forestiers. Patrick Vallée, chargé de modéliser le renouvellement des forêts, nous explique l'évolution des surfaces boisées depuis la période post-glaciaire. Donc là, on a une évolution des surfaces forestières françaises en lien avec la population. Simultanément à l'augmentation des populations d'habitants en France, on a eu une érosion de la surface forestière française qui a diminué jusqu'à environ la Révolution française et la Révolution industrielle. Et depuis cette date, la forêt est en pleine recolonisation et la surface forestière a à peu près doublé depuis 1800. Donc en 200 ans, la surface forestière a doublé. Cet accroissement se poursuit à un rythme similaire à celui des 2 siècles passés. C'est notamment le résultat d'une politique de reboisement volontaire, rendue possible du fait de l'abandon de terres agricoles au sol trop ingrat pour permettre une culture rentable. Christian Ginisti, responsable de l'unité de recherche de Nogent-sur-Vernisson, nous emmène au cœur de l'Orléanais, dans l'une de ces nouvelles forêts. On est ici dans une forêt plantée. On le voit parce que les arbres sont en ligne, alignés. Tous d'une même espèce, et sur un sol qui était propre au départ puisque issu de l'agriculture, donc labouré et nettoyé. Et donc aujourd'hui, on ne trouve que les pins et puis quelques herbacées qui apparaissent petit à petit. Pour aider au développement des espèces dans ces nouvelles forêts, Patrick Vallée propose des outils de simulation qui guident les gestionnaires des forêts dans leur politique d'exploitation. On travaille en particulier sur la modélisation de la croissance, qui nous permet d'avoir une représentation de l'évolution des peuplements forestiers au cours du temps, pour la prévision de récolte et comment optimiser la sylviculture. Là, vous avez une représentation d'un peuplement chêne-pin, les chênes en vert, les pins en rouge, et on va, de manière simulatoire sur l'ordinateur, couper un certain nombre d'arbres pour libérer de l'espace pour les autres qui puissent mieux pousser en fonction des objectifs qu'on s'est fixés pour la forêt, que ce soit des objectifs de production de bois, de préservation de l'environnement via la biodiversité, ou alors par exemple de stockage de carbone. Mais l'accroissement des surfaces forestières est également le fait de boisements spontanés sur des terrains délaissés. Plus ces zones sont proches d'une forêt, plus vite elles accueilleront à leur tour de nouvelles espèces forestières. Ici, on est dans une zone de colonisation naturelle, de boisement naturel, suite à l'abandon de l'usage de ces terrains. La dynamique forestière fait qu'on a une colonisation plus lente, on a beaucoup plus d'espèces. Voilà, il y a l'alternative d'être volontariste pour boiser ces espaces ou d'attendre une dynamique naturelle et d'en profiter plus tard et sans doute avec une rentabilité plus faible. On exploite actuellement autour de 50 millions de mètres cubes de bois annuellement, alors que la production annuelle est plutôt de 80. On a accumulé depuis 50 ans du bois en forêt. On pourrait doubler la récolte quasiment en France, notamment en bois d'œuvre et puis aussi en bois d'industrie à l'horizon 2020-2030.